D'accord, donc c'est la suite de la capsule précédente. On continue cet exemple-ci. On a déterminé le moment d'inertie, puis on va calculer les moments de force. On a le moment d'inertie total ici de la structure. Vous voyez la capsule précédente pour chacune des étapes. Et on cherche à obtenir l'accélération. On a déjà le moment d'inertie, donc on va aller déterminer les moments de force dans la capsule B ici. Vous pouvez relire là. On a déterminé que le moment d'inertie, je vais l'écrire en attendant. Si vous voulez relire là, on a notre moment d'inertie. Et donc, on a 5 forces. On peut les numéroter. Comment qu'on va les numéroter? Je vais appeler celle-ci la 1, celle-ci la 2. Pourquoi vous dites? Wow, pour rien. Celle-ci la 3. Il faut bien les numéroter d'une façon ou d'une autre. Et on va calculer des moments de force. La première force. Vous vous rappelez, un moment de force, il y a 4 choses à vérifier là au fond. Le signe, donc il faut faire un choix de signe. Ici, bon, choisissons la convention habituelle pour le plaisir de suivre les conventions, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre objet impliqué. Il n'y a aucune raison de choisir un système d'axes différent que la convention habituelle. Et il faut regarder la distance de levier de la force. À quelle distance la force est appliquée de l'axe de rotation, la grandeur de la force. On dit qu'elles ont toutes 10 newtons, donc ce ne sera pas compliqué. Et l'angle. C'est peut-être l'angle qui est la chose la plus subtile. D'accord? Le R pour la force 1. Le R pour la force 1, il part toujours du point de pivot et il s'en va là où la force 1 prend son origine. La force 1 agissait là. J'ai dessiné les forces là où elles prennent leur action, leur, euh, leur effet. Comme si on prenait nos doigts, on les met ici, là, pour la force 5, on pousse par là. D'accord? Pour la force 4, c'est comme si on prenait la roue ici dans nos doigts, puis on tirait par là avec la flèche. Donc les points d'action sont à l'origine de la flèche. Et pour la force 1, voici. Et on a la force 1, je ne les ai pas indiqués juste par allègement de l'allure, mais la force 1 est comme ça. Quel est l'angle entre les deux? Pour bien voir l'angle entre les deux, ce que je vous ai recommandé, c'est de dessiner un petit dessin brouillon. Là, sur la même origine, on dessine les deux forces, puis les deux vecteurs, le vecteur de levier R, le vecteur de force, et on regarde l'angle entre les deux. 180 degrés entre les deux. Le sinus de 180 degrés, vous pouvez le calculer si vous ne le savez pas par cœur, ça vaut 0. OK, donc le R n'était pas nul, le F n'était pas nul, mais à cause de l'angle, on a un moment de force nul. Voilà, ça se peut. Le moment de force de la force 2, on continue. Plus ou moins, le R pour la force 2, le F pour la force 2, c'est 10 newtons, c'est pas compliqué, et l'angle, et ensuite ben, le signe aussi. Moi, je détermine le signe en dernier. Dans le fond, là, quand le moment est non nul, ben, on calcule on détermine son signe. Là, le R pour la force 2. Je vais effacer le R pour la force 1 ici, vu que nous pensons maintenant à la force 2. Vous pouvez reculer si vous voulez le revoir dans la vidéo. Vous pouvez reculer là. On part du point de pivot et on s'en va là où la force agit. Quel est ce R? R2 que j'avais malencontreusement écrit R1, ou peut-être que c'est juste mon crayon qui est lent. Mais il est nul. L'un est nul à cause de l'angle, l'autre est nul à cause du R. Merveilleux, n'est-ce pas? Il ne nous en reste que 3. D'accord? La troisième. Ah bon, ben là, on va avoir un truc à faire pour vrai. Quelle est la distance ici? La longueur, le module du R pour le vecteur 3. Le vecteur de force 3. Ben, je dirais que c'est la moitié. Hein? On nous dit que les angles sont soit droits ou au 45 degrés. Les distances vont être assez simples aussi. On va se dire que c'est la moitié. La moitié de 50 cm. N'est-ce pas que ça, c'est 50 cm? Le rayon de la sphère.
Donc, on a 25 cm de longueur pour R3. Le moment de force de la force 3, plus ou moins. R3 avec la force 3 de 10 N et le sinus d'un angle. Et on a 25 cm. Oh, j'allais écrire 50, mais ce n'est pas ça. Quel angle aurons-nous? Pour voir l'angle entre les deux, vous voyez, le R, il est par là. Et si je place la force sur la même origine, la force F3, elle est comme ça. On nous dit que les angles sont soit droits ou au 45. Ça veut dire qu'on a 45 degrés ici. Le sinus de 45, ça vaut 0,707. 10 fois 20,25, ça fait 2,5. Nous serons donc aux environs de 20 à calculer. Calculez-le. Mais aux environs de 20 Newton-mètre. Réfléchissons au signe. Le signe, on est en bas. Notre point d'appui, là, le X que je fais là, il est en bas du point de rotation et on tire à droite. Donc, ça va tourner dans le sens anti-horaire qui est déterminé comme étant positif. Donc, on choisit le signe plus. On le calcule, vous le calculez. J'ai dit 20, c'est pour ça qu'il faut toujours calculer. Je voulais dire 2, et c'est pas tout à fait 2. C'est 1, à peu près 75, là. 7. Bon, et voilà que je brise tout. 7, 6, 7. Et on y va pour le moment 4, le moment de la quatrième force. Donc, vous voyez mes petits brouillons, moi je les efface à mesure. En examen, vous, ça vaut la peine de laisser vos petits brouillons, là, de laisser ça en place, puis de dire que ça c'est l'angle pour le troisième mode de truc. Ça c'est notre R, c'est notre F. Pour que le prof il voit que vous faites ces étapes-là, que vous ne devinez pas seulement que l'angle. Moi je les efface pour les bénéfices de la visibilité du vidéo, là. La capsule. D'accord. Donc j'y vais directement là. On va avoir le R, on va avoir le F, on va avoir le sinus d'un angle, la force 4. Son R, ben, la force 4 c'est celle-ci là. Son R, on s'en va directement jusque là. Quelle est cette distance, la longueur de cette distance pour R4? C'est 1 mètre. Bien sûr, c'est le rayon de l'anneau. On a une force de 10 newtons. Et quel angle on a? Ben, le R est à 45 degrés, mais on veut l'angle entre le R et le F. On peut continuer le R pour aller jusqu'à F, voir qu'ici aussi on a un angle de 45 degrés. C'est une façon de faire. Sinon, l'autre idée, c'est que vous dessinez le R comme ça. Vous dessinez le F qui est comme ça sur la même origine, puis on voit l'angle. Donc, on a dit que c'était des angles là, au 45 là, pour simplifier un peu la vie. Ici, on a 45 degrés aussi. Donc, une fois 10, 10 fois le signe de 45, ça fait certainement 7,07. Il ne faut jamais oublier de réfléchir au signe. Peut-être que vous devriez le faire au début. Moi, j'ai tendance à le faire à la fin. Ici, on est comme, on prend cet axe-là ici, puis on tire vers la droite. Ça va tourner dans ce sens-là, qui est horaire, qui est opposé au sens qu'on a défini comme positif. Donc, négatif. Le dernier, moment de force. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez me les poser dans les commentaires. J'imagine que je pourrais répondre. Vous pourriez m'engager comme tuteur, me payer à la minute. On rirait bien. Le cinquième, la force F5, elle est là.
celle-ci sera facile. Le R, c'est directement 1 mètre. Et la force est à... Le vrai angle qu'il faut regarder, là, c'est entre la continuité du R et le vecteur. Si je redessinais le petit dessin, là, ici, en bas, comme je l'ai fait tout à l'heure, le R est vers le haut. Et la force, elle est là. L'angle qu'on veut, c'est celui qui va du R vers la force. C'est un angle de 90 ici, qui vaut 1. Le sinus de 90 vaut 1. On a un R qui vaut 1. L'anneau mince, le rayon d'1 mètre. Et la force qui vaut 10 newtons. 1 fois 10 fois 1, ça fait 10. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Vous le regardez, vous y pensez. C'est positif, bien entendu. Ça va bouger dans le sens anti-horaire qu'on a défini comme positif. OK, donc si on fait la sommation des moments de force, je vais aller faire la dernière étape maintenant. On ne fera pas une troisième capsule pour ça. On veut l'accélération. Je fais la somme des moments et ça me donne I alpha. Donc si je divise ma somme des moments par I, c'est la deuxième loi de Newton en rotation, j'obtiens alpha. Donc on fait la sommation des moments. Les positifs, on a 10, 11,7 et les négatifs, on a 7. Donc 11,7 moins 7, ça fait 4. Vous le faites. Et vous divisez par le I qui vaut 1,75. Vous le faites. Et on compare là ensuite. Calculez-le. Mettez sur pause la vidéo et calculez-le. D'accord. Le moment de force totale, 4,69, divisé par le moment d'inertie, 1,75, presque 2. Donc, on va se retrouver à avoir presque 3 radians par seconde d'accélération. Vous pouvez aussi le calculer, bien sûr. Et voilà. Pour les unités, si vous peut-être que vous trouvez ça douche. On a des newtons mètres par des kilogrammes mètres carrés. Est-ce que ça donne bien des radians par seconde? Ben, il faut savoir qu'un newton, c'est quoi. Donc, en convertissant les newtons, on peut vérifier ça. Si c'est le genre de truc qui vous amuse. 1 newton. Ben, F égale ma. Hein, donc, une force, c'est des masses fois des accélérations. Donc, c'est un kilogramme fois des mètres par seconde carré. Donc, quand on a un newton fois des mètres, si on multiplie un newton fois 1 mètre, ben, on va avoir ça ici fois des mètres. On a maintenant des mètres au carré sur des secondes au carré fois des kilogrammes. Donc, si on divise par des kilogrammes, les kilogrammes vont s'annuler. Et on divise par des mètres carrés aussi, de chaque côté, là. Donc, j'ai construit, là, ce que j'avais là. 1 newton, 1 mètre, 1 kilogramme, 1 mètre carré. Puis, qu'est-ce qui reste, voyez-vous? Ah, les mètres, il y a des mètres. Je vais aller en rouge. 1 mètre là, 1 mètre là, au carré, 1 au carré en bas. Donc, tout ça s'annule. Il reste juste des secondes au carré. Comment est-ce que c'est des radians? Le radian arrive par magie. Oui, le radian arrive par magie. Parce qu'un radian, en réalité, ça n'a pas d'unité. Un radian, si vous vous rappelez de votre définition, pour un angle, ça ici, c'est l'arc de cercle S et le rayon. Un angle, c'est l'arc de cercle sous-tendu par l'angle par rapport au rayon. Donc, on a des mètres sur des mètres. Donc, il n'y a pas d'unité dans un radian. Un radian, quand on fait l'analyse des dimensions comme ceci, ça va apparaître au moment opportun pour nous donner les bonnes unités d'une quantité angulaire. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà pour la fin de cet exemple-ci. Bonne fin de journée.